Aujourd'hui, je te montre comment faire des brioches à la cannelle maison. Il commence à faire gris, c'est le mois de décembre, fait fret, on a besoin de réconfort, on a besoin d'aide. Les brioches sont là pour nous. Donc, tu vas avoir besoin de quelques ingrédients, tu comprends? Tu vas avoir besoin de sucre, lait végétal, levure fraîche. Levure fraîche, si tu sais pas où trouver ça, tu vas voir ton boulanger, tu dis j'ai besoin de levure fraîche. C'est sûr qu'il y en a. S'il n'y en a pas, il est en train de te mentir en pleine face. Puis tu sais quoi? Il devrait t'en donner ou t'en vendre pas cher. On a besoin d'autres ingrédients comme curcuma, vanille, farine, puis du beurre végétal qu'on va faire fondre dans un petit poêlon. Pendant ce temps-là, parce que c'est déjà fondu, dans ta belle machine que tout le monde a sur un comptoir bien rangé sur Pinterest. Bon, moi, c'est le bordel, fait que c'est pour ça que je vous le montre vraiment de proche. Tu vas mettre tous tes ingrédients. Tu vas mettre ton lait végétal, tu vas mettre ta farine. J'ai aucune idée pourquoi je la mets comme par parcimonie comme ça, là. Mais en un coup, là, c'est pas grave. De la cannelle, ta levure fraîche, du curcuma. Le curcuma, en fait, ça va comme faire une petite teinte le fun, tu sais. Fait que si t'en as pas, c'est pas grave. On va ajouter aussi la vanille fraîche. Si t'en as pas, tu peux mettre de l'essence de vanille, mais c'est pas le même résultat. Mais les deux sont bons, hein, tu sais, tant qu'il y a du sucre, dans le fond. On s'entend qu'il fait gris, là, puis on a besoin de sucre. Tu mélanges le tout. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. La machine, elle va tout faire pour toi. Tu mets le crochet, hein. Tu mets pas l'autre affaire, tu mets le crochet. Et au bout de comme à peine une minute, ça ressemble à une belle pâte comme ça. Tu vas tenter la pâte. Si elle te reste ses doigts, il faut rajouter de la farine. Fait que tu rajoutes un petit peu de farine, tu peux rajouter à peu près comme même pas un quart de tasse. Une fois que tu as mis la farine, tu repars la machine, bien sûr, parce que tu veux que ça soit tout ensemble homogène. Sur un papier parchemin, tu vas mettre ta belle pâte. Tu vois, elle ne me colle pas ses doigts. Elle est collante, mais elle ne me colle pas ses doigts. Il ne m'en reste pas ses doigts. Et là, avec ton rouleau ou une bouteille de vin, si tu n'as pas de rouleau, tu prends une bouteille de vino, ça fait la même affaire. Tu étends ta pâte. On veut comme un rectangle, en fait. Et une fois que tu as ton gros, beau rectangle, super symétrique, mets ça de côté, sors ta balance. C'est de la pâtisserie, c'est comme ça. OK? Fait que sur ta balance, on veut 50 grammes de margarine, 50 grammes de sucre, puis un petit peu de cannelle. Genre un quart de cuillère à thé. Là, mais moi, je suis allée. Je pense que j'en ai mis plus qu'un quart. J'adore la cannelle. Ça va être ton stuffing pour mettre dans ta brioche. Fait que tu mélanges tout ça ensemble. Puis oui, ça va être un petit peu difficile parce que ton beurre, il n'est pas fondu, puis il ne faut pas qu'il soit fondu. OK? Fait que tu mélanges avec une cuillère de bois, ça marche pas super bien. Fait que je te proposerais de prendre un autre instrument de cuisine. Fait qu'à un moment donné, je vais réaliser ça, là. Tu sais, fait que je vais prendre une fourchette, puis je vais essayer de mieux le mélanger. Fait que pendant que je mélange ça, là, puis que je rush ma vie, là, abonne-toi donc à ma chaîne. Ça serait smart! En plus, je fais de la pâtisserie, tu sais, c'est pas comme si je sortais pas dans ma zone de confort. Anyway, ton stuffing est prêt, ça ressemble à ça. C'est full bon. Mais oublie pas que c'est du beurre. T'sais. Fait que si tu liches ta fourchette, c'est du beurre. Mais c'est de la pâtisserie, fait que c'est correct. Tu mets ça sur ta pâte, puis avec un couteau, tu vas l'étendre comme si c'était une rôtie, là, puis que tu étendais du beurre de pinot. Fait que tu étends ça le plus possible. T'en veux qu'il y en aille partout, tu sais, parce que tes brioches, tu veux qu'il y en aille de la cannelle dedans. Et là, c'est le moment bricolage. Tu vas tourner ta pâte. Tu sais, on veut des petits tourbillons, là. Fait que c'est là, que ça arrive. Fait que tu y vas doucement et tu roules ta pâte. OK? Tu roules. Tu y vas délicatement. Tu sais, on veut que ce soit égal. Prends le temps. Tu sais, la pâtisserie, il faut être patient. Tu peux pas botcher. Avec ton couteau, tu vas faire des petites lignes parce que tu veux à peu près la même épaisseur. Tu veux tout qu'il soit de le même format. Fait que tu fais tes petites lignes pour comme te dire que bon, ça va être ici que je vais couper. Puis le petit bout, là, ben, on va faire d'autres choses avec. Et là, ton couteau, pour pas que ça colle, truc de pâtissier, je ne suis pas pâtissière, tu le trempes dans la farine. Comme ça va pas coller sur ton couteau. T'as-tu vu le petit tourbillon, comment c'était beau, là? Regarde, là, je vais mettre de la farine, mais trempe-les dans le plat à la place. Ça va comme encore moins coller. Je te dis, la farine, c'est ton meilleur ami. Il y en a partout, mais c'est ton meilleur ami. Fait que regarde, ça te fait des petits rondins comme ça. Et le bout pas beau, là, ben, j'ai décidé comme de l'écraser un peu pour que ce soit comme la même épaisseur. Et oui, il est plus mince. Fait que, tu sais, tu peux faire le bricolage. Puis j'ai un autre petit bout pas vraiment beau. Lui, j'ai décidé de le faire cuire dans le air fryer
pour tester, pour voir si ça marche. Le résultat était pas à la hauteur de mes espérances, donc je vous l'ai pas montré. Ensuite, on va avoir besoin d'un moule comme ça, là, en 2 parties. Là, tu as vu, j'ai fait du bricolage, mais si tu veux, tu peux mettre ta feuille, le serrer, le fermer, puis arracher l'excédent, tu sais. Mais moi, je suis allée, tu sais, vu que je fais pas souvent de pâtisserie, j'étais allée comme, je voulais pas que ça fasse bâtard, là, fait que je l'ai coupé, je fais un petit rond, je prends un crayon. J'ai pris le temps, tu comprends? J'ai pris le temps. Dans la vie, c'est important de prendre le temps. Avec de l'huile, j'ai mis de l'huile sur les côtés parce que, tu sais, on veut pas que ça colle. Et là, tu vas mettre toutes tes petites rondelles. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, puis le pas beau, là, je l'ai mis dans le air fryer. En fond, là, ça marche dans le air fryer, c'est juste plus sec. Puis, tu sais, une brioche, on aime ça que ça soit quand même un peu humide à l'intérieur. Tu laisses ça là-dedans et tu vas le laisser gonfler pendant au moins 1 heure. T'as vu, ça l'a comme doublé. C'est beau, hein? Fait que là, quand ça l'a doublé comme ça, c'est prêt à aller au four. Fait que tu mets ça au four pendant 25 minutes à 375. Puis l'autre bout, je l'ai mis dans le air fryer, puis ça n'a pas... c'était trop sec. Et voilà le résultat. Fait que oui, pour faire des brioches, il te faut un four. Ensuite, on va attendre que ça refroidisse. Puis nous, en attendant, on va faire le petit glaçage. Ça, c'est simple, hein? C'est du sucre en poudre avec de l'eau. Fait que t'as pas besoin d'en faire autant que moi, OK? Regarde, moi, je te donne un conseil. Tu mets 1 cuillère à soupe de sucre en poudre et tu mets 1/2 cuillère à soupe d'eau. Puis si c'est pas assez liquide, que c'est pas, tu sais, il n'y a pas assez d'eau, ben tu rajoutes un peu d'eau. Puis là, si c'est trop liquide, tu rajoutes un peu de sucre en poudre. Tu sais, tu y vas vraiment là, à l'œil, puis comment tu veux du glaçage. Tu sais. Et là, tu mets ça sur tes belles brioches. Puis that's it, t'as fait des brioches, ça va-tu mieux la vie? Oui, on est en décembre, il fait gris, mais au moins ça sent bon dans la maison, puis t'as des brioches. Puis moi, j'ai même mis des petites fleurs séchées. Non, mais tu y vas, sky is the limit, là, tu peux mettre des petits brillants si tu veux, là. Hey, bon appétit!